Alors, mes amis, la première lecture nous ramène à la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte. On nous dit Pierre debout avec les 11 apôtres. Vous savez, la posture d'être debout, c'est la posture du ressuscité. Se lever. Et d'une voix forte. Moi, je souhaite que notre prédication, que notre évangélisation se fasse pas avec un petit murmure, mais se fasse avec une voix forte, une voix qui partage des convictions, pas des connaissances, parce que les connaissances, ça n'engage pas beaucoup l'être. Ça révèle peut-être beaucoup du savoir qu'a enregistré notre tête. Mais la foi, c'est vraiment pas une question de tête. C'est une question de passion. Je dirais qu'il y a de très bonnes passions. Il y en a des mauvaises, il y en a des très basses, mais il y en a des très élevées. Et ce même Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui le Seigneur et le Christ. Vous savez, c'est pas juste au temps de Jésus qu'on l'a crucifié. On le crucifie depuis au-delà de 2000 ans. Puis on crucifie aussi ceux qui y ressemblent. Parce que on voudrait arrêter quelque chose qui nous dérange dans notre incrédulité, dans notre ignorance. Alors Dieu a fait de lui le Seigneur et le Christ. Il n'y a même pas besoin d'attendre notre adhésion. Il l'a fait, il l'a accompli. Et ceux qui l'entendaient furent remués jusqu'au fond d'eux-mêmes. Voilà le fruit d'une bonne prédication. Que les personnes soient remuées, soient remis en question, que s'effondre chez eux ce qui les empêche d'être debout, qui les paralyse, qui les chloroforme. Et alors ils disent, frère, que devons-nous faire? Parce que quand tu es remué, tu veux bouger dans le sens de ce que tu reçois dans ce qui s'opère en toi, dans ces transformations. Alors, Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et qu'à chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de ses péchés. » Ah! Il propose le baptême, qui est le premier sacrement du pardon. Alors, que les frères se fassent baptiser, mais dans le nom du Christ, de Jésus-Christ, et pour obtenir le pardon de ses péchés. Parce que vous savez, si on est dans nos péchés, on est vraiment paralysé. Puis c'est pas juste notre vie d'Église qui est paralysée, c'est toute notre vie relationnelle, c'est tout le lien qu'on a avec nous-mêmes, avec nos frères, avec nos sœurs, avec Dieu. Alors, moi, je ne peux pas dire que j'ai beaucoup vu que la non-foi en Dieu a mis du monde en marche. Ce qui nous fait se lever, ce qui nous fait opérer, c'est pas une ignorance, c'est une reconnaissance. Puis il y a peut-être des gens qui reconnaissent Dieu sans voir Jésus-Christ. Il y en a peut-être qui ont l'intuition de ce Dieu sans être capables de le nommer. Mais ils sont debout et ils sont des serviteurs. On va parfois les appeler des humanistes. Et c'est pour vous que Dieu a fait cette promesse, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, appellera. C'est ceux qui, vos enfants, c'est pas juste pour nous, c'est pas juste pour notre génération. C'est un amour qui se projette dans le temps et qui s'adresse à toute cette humanité. Alors Pierre trouva encore beaucoup d'autres paroles pour les adjurer. « Détournez-vous de cette génération égarée et vous serez sauvés. » Ils ne disent pas que le monde est méchant, mais ils disent qu'une génération égarée ne nous conduit pas au salut. Elle nous conduit à l'erreur. Elle nous conduit aux ténèbres. Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre se firent baptiser et on dit que cette journée-là, environ 3000 personnes ont adhéré à la communauté. Et
On va regarder l'Évangile. Il parle aux pharisiens. Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Mais la porte, mes amis, c'est Jésus-Christ. Puis la grande porte, je pense que c'est la croix. Mais pas n'importe quelle croix, puis pas de n'importe quelle façon. Une croix reconnue, une croix acceptée, une croix sur laquelle on va s'offrir. On fait l'offrande de soi. Puis on fait l'offrande de soi pour accueillir le salut, mais aussi pour porter le salut. Alors, tous ceux qui ne passent pas par la porte, bien, ceux-là, ce sont des voleurs et des bandits. Ils ne viennent pas apporter, ils viennent prendre. Ils ne viennent pas donner la dignité. Ils viennent tromper. Ils viennent égarer. Ils viennent se faire valoir. Mais il n'y a pas de transmission qui se font dans ces égarements. Celui qui entre par la porte, c'est lui le pasteur. Alors, on va toujours le reconnaître parce qu'il est humble. Il est petit. Il n'a pas la préoccupation de s'élever. Jésus, le Père l'a élevé, puis ça s'est élevé jusqu'à une croix. Fait que c'est l'élévation qu'il a acceptée, parce qu'elle lui venait d'un amour pour lui, mais d'un amour aussi pour cette humanité pour laquelle il avait offert au Père sa personne. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Et c'est intéressant de savoir que dans chacun de nos cœurs, il y a un portier. Un portier qui discerne la voix du vrai de la voix du faux. Et ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Il nous connaît dans notre intimité. C'est ce qui arrive avec Marie-Madeleine tant qu'il lui dit « Marie ». Elle l'a reconnue, parce qu'elle est reconnue. Et quand on est reconnu par notre nom, par notre histoire, par l'amour avec lequel Dieu nous aime, on est prêt à se lever. Et on est prêt à sortir de ce qui nous tient ailleurs, qui nous tient dans la mort. Quand il l'a conduit dehors, toutes ces brebis, ils marchent à leur tête. Alors, il ne nous fait pas passer en tête. Pas parce qu'il va être le premier puis le plus grand. Non, parce qu'il veut être celui qui nous donne la direction. Et celui qui va être le premier à mettre les pieds dans le sable mouvant pour que nous, on ne s'enlise pas, pour qu'il nous conduise là où c'est ferme, où c'est solide. Et elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un inconnu. Elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus. Notre cœur va nous dire là où se trouve notre harmonie, là où se trouve notre paix. Et quand on commence à être troublé intérieurement, c'est comme s'il nous parle. Il nous allume une lumière rouge, puis il nous invite à discerner, pour ne pas suivre celui qui n'est pas le bon pasteur. Et Jésus employa cette parabole en s'adressant aux pharisiens, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. C'était difficile pour eux de comprendre, parce que la loi qui était un grand cadeau de Dieu à ce peuple-là, qu'ils observaient avec minutie, ils avaient finalement pris une habitude d'utiliser la loi non pas pour conduire à Dieu, mais conduire à ce qu'ils voulaient protéger pour leur sécurité, pour leur paix. Puis ils étaient comme immuables. Ils ne bougeaient plus. Ils essayaient de tout contenir, puis d'enfermer, plutôt que d'ouvrir à la nouveauté de ce que Dieu est en train d'accomplir. Je suis la porte des brebis.
Ceux qui sont intervenus avant moi sont tous des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. On peut se dire, c'est tout ce qui s'est passé dans notre Québec. Tous ceux qui se sont distancés. Est-ce qu'on a été à la hauteur de la mission qui était la nôtre? Est-ce qu'on a été ses serviteurs? Est-ce qu'on a été des portes à la façon de Jésus-Christ, qui répand son sang, qui livre sa chair, qui ne se recherche pas lui-même, qui recherche l'accomplissement de la volonté de Dieu? Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Le salut, c'est de prendre la bonne porte. Vous savez, ce n'est pas un jeu de hasard, mais c'est de prendre la bonne porte. Et ce n'est pas nos fausses sécurités qui vont nous emmener la paix, qui vont nous donner la vie, non. Il pourra aller et venir, et il trouvera un pâturage. Voyez-vous, il n'est pas enfermé quelque part. Il est en mouvement. Puis, peu importe où il va aller, s'il prend la bonne porte, il va trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Je trouvais ça passionnant dans le début de notre confinement. Tous mes amis qui m'appelaient pour me dire où ils trouvaient la nourriture dans les médias sociaux. On peut trouver beaucoup d'autres choses que de la nourriture dans les médias sociaux. Mais qui cherche la bonne porte va trouver le pâturage. Et il y en a beaucoup. Beaucoup d'amis qui m'ont dit, depuis que c'est les Lumières, et que c'est intéressant, on va s'abonner à ça après la pandémie, maintenant qu'on le connaît. Hein? Alors, il va y avoir une fécondité, il va y avoir quand même toute une conscience qui va s'être éveillée. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et pour qu'il l'ait en abondance. Alors, merci Seigneur de nous apporter cette abondance, même pendant ce temps où on est vraiment réduit à être chez nous, mais pas seul, parce que tu es là avec nous. Et ton corps, qui est l'Église, se fait présent de 1001 façons. Bonne semaine, mes amis. Bon pâturage.